Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living. Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule de révision sur la fonction sinus. Donc dans cette capsule, on va vouloir trouver les zéros d'une fonction sinus. Donc on a f de x égale 4 fois sin de pi sur 2 fois x moins 1, tout ça plus 2. Donc première étape, quand on veut trouver les zéros, les zéros c'est quoi? En fond, c'est les valeurs de x possibles quand y égale 0. Donc on se souvient que la fonction sinus, ça peut n'avoir soit aucun ou une infinité. Donc on va les trouver. On va mettre tout ça égale 0. Fait que 0 égale 4 sin de pi sur 2 fois x moins 1 plus 2. On va y notre 2 au bord et on va faire tout ça divisé par 4. On va avoir moins 0,5 égale sin de pi sur 2 fois x moins 1. Puis dans le fond, pour se débarrasser de notre sin, on va vouloir faire sin moins 1 dans le fond. Fait sin moins 1 de moins 0,5 égale pi sur 2 fois x moins 1. Puis il faut faire attention là, parce que sin moins 1, c'est pas comme, mettons, 1 sur sin de 0,5. Là. Sin moins 1, c'est vraiment ce qu'il y a sur ta calculatrice, là, fait que ça égale pas ça pantoute. Là. Fait que sin moins 1, c'est comme dans le fond arc sin. Fait que arc sin de quelque chose, ben, c'est pareil que sin moins 1 de ces quelque chose-là. Good. Fait que là, dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut pitonner, soit qu'on peut pitonner ce qu'on a de sin moins 1 de moins 0,5, ou on va pouvoir utiliser cercle trigonométrique. Là. Fait que, dans le fond, si on pitonnait, dans le fond, on aurait comme deux réponses. Là. On aurait soit, dans le fond, la réponse qui nous donne exactement θ, ou on aurait aussi, dans le fond, pi moins notre θ. Puis ensuite, on résoudrait à partir de ça. Là. Fait que pourquoi je mets pi? Ben, c'est parce que c'est en radian. Si ça avait été en degrés, par exemple, ben, j'aurais voulu prendre 180 à la place de pi. Là. Parce qu'on se souvient qu'un cercle, ben, au complet, c'est 360 degrés. Puis, dans le fond, sinon, en radian, ça serait 2 pi. Okay, good, mais là, vu que c'est un chiffre facile et qu'il est dans notre cercle trigonométrique, là, on va pouvoir utiliser le cercle là, si on veut. Fait que, je pourrais mettre un cercle dans la vidéo. C'est dans le même. Mais sinon, on aurait pu le savoir par cœur. Là, mettons, on sait que mes points où j'aurais un sin de moins 0,5, ben, ça serait le point ici. Il y aurait le point dans le fond P de 11 pi sur 6 égale, dans le fond, une coordonnée, ça serait racine carrée de 3 sur 2, virgule, dans le fond, 1 sur 2 ou 0,5. Là. Ben, moins 1 sur 2. Puis, j'aurais aussi l'autre bord ici, fait que j'aurais pi plus pi sur 6, fait que ça me ferait 7 pi sur 6, fait que 7 pi sur 6. Les coordonnées, ça serait évidemment, dans le fond, moins racine carrée de 3 sur 2, virgule, moins 1 sur 2. Fait que moi, encore une fois, j'ai moins 0,5. Là. Fait que c'est pour ça que c'est ces deux points-là qui nous intéressent. Là. Fait que, et moins 1 sur 2 ici. Puis, fait que dans le fond, c'est avec le 7 pi sur 6, puis le 11 pi sur 6 qui vont m'intéresser. Parce qu'il y a tout le temps deux solutions possibles, dans le fond, quand on fait intervenir un sin moins 1, là, à faire un arc sin. Fait que c'est pour ça qu'il y aura deux solutions. Puis dans le fond, ça, c'est si on l'a par cœur, mais sinon, on peut aussi utiliser le cercle, là, si quelqu'un ne s'en rappelle pas par cœur. Fait que, on a les mêmes points comme j'avais dessiné. Là. Fait que, point 7 pi sur 6, puis le point 11 pi sur 6. Là. Fait que, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le sin. Parce qu'on se souvient que dans le cercle trigonométrique, dans le fond, cette donnée-là, c'est comme le x, ça, c'est comme le y. Puis le x, dans le fond, ben, c'est comme le cos de θ. Puis le y, ben, c'est comme le sin de θ. C'est pour ça qu'on regarde tout le temps, dans le fond, comme le y. Là. Good. Fait que maintenant qu'on a trouvé nos deux points, fait que 7 pi sur 6 puis 11 pi sur 6, on va pouvoir remplacer ça pour notre sin moins 1 de moins 0,5. Là. Fait qu'à place de mettre ça, on va vouloir mettre, par exemple, 7 sur 6, puis l'autre équation, ça va être 11 pi sur 6. Fait que là, on va avoir 7 pi sur 6 égale pi sur 2 fois x moins 1. Pi sur 2 fois x moins 1. L'autre équation, ça va être quoi? Ça va être 11 pi sur 6 égale pi sur 2 fois x moins 1. Pi sur 2 fois x moins 1. Puis là, on résout ça. Puis on va trouver que, dans le fond, on aurait x égale fois 2 fait que 7 pi sur 3, fait que 7 sur 3 plus 1, fait qu'on va avoir 10 sur 3. Puis l'autre côté, on aurait fois 2 fait que 11 pi sur 3, 11 sur 3 fait que 14 sur 3, fait que x égale 14 sur 3. Fait que ça, dans le fond, c'est deux de nos zéros possibles. Fait que si on se rappelle que la fonction sin, par exemple,
pourrait être de même, là. Mais mettons qu'on a trouvé ce zéro-là, puis ce zéro-là, on va dire. Mais là, on a juste trouvé deux, mais on sait qu'il y en a une infinité. Là. Fait qu'il va falloir intervenir à la périodicité pour trouver tous les autres zéros. Là. Fait que là, on va être rendu à trouver la période. Fait qu'étape 1, c'est de trouver comme un peu deux zéros possibles. Là. Je vais juste dire étape 1, 0. On se comprend. Puis là, étape 2, c'est de trouver la période, dans le fond. Puis la période, dans le fond, il y a une formule pour trouver ça. C'est quoi la formule? C'est P, la période égale 2pi sur la valeur absolue de notre paramètre B. Et notre B ici, il vaut quoi? Ben, notre B, c'est pi sur 2. On va pouvoir remplacer ça là-dedans. On va avoir 2pi sur absolu de pi sur 2. Puis l'absolu, on peut s'en débarrasser parce que nous, c'est déjà positif. Là. Ça a été négatif, on aurait voulu changer le signe et mettre sur un positif, mais il est déjà positif. On laisse ça de même. Fait que 2pi sur 2, ça nous donne, dans le fond, 4. Puis là, on sait que notre période P, ben, c'est 4. Good. Fait que maintenant, il nous reste à écrire la réponse. Fait que 3 réponses. Dans le fond, on a nos zéros de notre fonction, c'est quoi? Ben, c'est x appartient à 10 sur 3 plus notre période 4 fois n. Union, parce qu'on a d'autres types de zéros. Là. Union 14 sur 3 plus 4n. N'oubliez pas de dire que dans le fond, n appartient aux entiers. Les entiers, on se souvient que c'est par exemple moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Fait que c'est tous les nombres entiers. Là. Ils peuvent être positifs ou négatifs. Good, fait que dans le fond, c'est ça la réponse finale. Puis, je vais déposer la solution propre dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Là. Bonne journée.